Bonjour, alors qu'on est dans cette série sur le mariage, je vais partager avec vous sur l'esprit de séduction. Dans mon premier livre, 365 jours au pied du maître, j'avais partagé avec vous un enseignement sur ce qu'il faut faire par rapport à l'esprit de séduction. Si quelqu'un essaie de vous séduire, comment il faut réagir par rapport à cela. C'est un livre que j'avais écrit à l'âge de 28 ans avec plusieurs auteurs qui ont participé. Vous pouvez le lire soit sur toute l'année ou si vous avez soif en tout cas d'enseignement. C'est vraiment très instructif sur des thèmes différents. Vous pouvez le trouver sur inébranlable.com. Mais aujourd'hui, on veut toujours parler de cet esprit de séduction, mais se poser la question, est-ce que nous marchons dans un esprit de séduction? Alors, la plupart des croyants diraient que non. Et pourtant, parfois, on peut fonctionner dans cet état d'esprit, dans cette mentalité, ou être même soumis à un esprit de séduction sans même nous en apercevoir. Alors, qu'est-ce que c'est la séduction? La séduction, ça désigne des procédés de manipulation qui visent à obtenir une faveur ou à donner une image avantageuse de soi pour susciter délibérément une émotion, une admiration, peut-être une attraction ou un sentiment amoureux de la part d'une ou de plusieurs personnes. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur la séduction. La première, c'est que tout comme la jalousie, la séduction n'est pas toujours mauvaise. Oui, en effet, Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu peut également nous séduire de façon positive, bien sûr, pour nous amener, comme il le dit dans le livre d'Osée, pour nous amener au désert et pour parler à notre cœur. Deuxièmement, dans le cadre d'un couple, la séduction positive est une bonne chose. Et vous savez, si vous êtes marié, il faut savoir continuer à séduire votre époux ou votre épouse et ne pas faire comme si de toute façon, eh bien, elle a dit oui, il a dit oui, elle m'appartient et je n'ai plus rien à faire. Non, c'est une erreur. Nous avons encore à la séduire ou à le séduire si vous êtes une femme. Troisièmement, en dehors du mariage, la séduction amène presque toujours au péché. L'esprit de séduction peut être très subtil. Et la première fois que la séduction a été utilisée dans l'histoire de l'humanité, eh bien, c'est avec Ève. Elle s'est laissée séduire par le serpent. Elle dira d'ailleurs au Seigneur, alors que Dieu lui dit « Mais pourquoi as-tu fait cela ?» Ève va répondre « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » La séduction peut amener au péché. Autre point, c'est que avant de connaître Christ, un certain nombre de chrétiens ont développé une mauvaise habitude qu'on appelle donc la séduction. Et alors qu'ils marchent avec Dieu maintenant, qu'ils ont été sauvés, ils luttent encore parfois avec un esprit de séduction qui demeure après leur conversion. Parfois, l'utilisation de ce procédé peut venir d'un besoin, par exemple, d'être reconnu. On a envie d'être reconnu par les autres, on a envie d'être aimé, on a envie d'être apprécié, ou parfois aussi à cause d'un manque d'estime de soi. Ou au contraire, et là c'est vraiment volontaire, dans un esprit narcissique. L'esprit de séduction. On le trouve, je ne pourrais pas dire faire une généralité, mais jusqu'à dire qu'on le trouve dans toutes les églises, mais en tout cas un grand nombre de jeunes filles, jeunes femmes, mais également d'hommes et de jeunes hommes, fonctionnent dans un esprit de séduction. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous, on dirait clairement qu'on n'a pas d'esprit de séduction. Et si quelqu'un nous disait d'ailleurs qu'on est un séducteur ou une séductrice, on le prendrait mal. Mais il faut parfois simplement observer la façon dont quelqu'un s'habille pour savoir s'il utilise la séduction. Je dois rappeler que Dieu nous encourage à nous habiller avec décence, pudeur et modestie. Ceux qui, dans l'Ancien Testament, étaient au service de Dieu, eh bien, ils devaient faire attention à la façon dont ils s'habillaient. Ils devaient mettre des habits qui ne permettaient pas de voir leur partie intime et même ils ne pouvaient pas monter au temple de Dieu par des marches pour qu'on ne puisse pas voir en dessous de leur robe ou de leur tunique, pour éviter cela. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question dans bien des églises, la façon dont certains, pourtant même serviteurs ou servantes de Dieu, sont habillés nous font nous poser des questions de pudeur et de modestie. Ce message n'est peut-être plus souvent prêché, mais il faut qu'on puisse veiller à la façon dont on s'habille. Mais cependant, la séduction va au-delà des habits. Et donc, je vais vous proposer maintenant de voir si
vous fonctionnez dans un esprit de séduction. Si dans votre vie, vous faites plusieurs de ces choses que je vais maintenant énumérer envers des personnes, une ou des personnes, c'est que vous marchez dans un esprit de séduction. Donc si vous faites plusieurs, peut-être 2 ou 3 de ces choses, vous fonctionnez certainement dans un esprit de séduction par rapport à cette personne. Peut-être vous pensez maintenant à quelqu'un instantanément, tout de suite. Il y a quelqu'un qui vous vient dans l'esprit parce que vous savez au fond que vous essayez de la séduire. Alors, il est possible que vous regardiez de façon profonde cette personne dans les yeux. Quelqu'un qui a un esprit de séduction, il va regarder de façon profonde la personne, entre guillemets, la cible, dans ses yeux. Également, vous souhaitez attirer son attention et vous êtes vous-même attentionné envers cette personne. Vous cherchez à la voir souvent, à être dans les parages, peut-être dans les mêmes réunions qu'elle. Vous vous parfumez et quand vous vous parfumez, vous pensez à elle parce que vous allez la voir dans la journée. Vous lui faites régulièrement des compliments. Vous la taquinez, vous souhaitez la faire rire. Vous vous souvenez de ses préférences et de ses goûts et peut-être vous lui faites remarquer. Vous vous souciez de son bien-être. Vous voyez en elle des choses que les autres ne voient pas ou ne remarquent pas, comme une coupe de cheveux. Vous l'encouragez dans son quotidien. Parfois aussi, la plupart de vos habits montrent clairement vos formes. On peut parler des habits moulants. On peut aussi peut-être facilement voir vos dessous. Et je dois le mentionner, si on voit votre soutien-gorge ou le haut de votre soutien-gorge ou le haut de votre culotte ou je ne sais quoi, eh bien, il est possible que c'est le fruit d'un esprit de séduction qui est sur vous. On peut voir aussi, sans le vouloir, une partie de vos seins. Les autres ne veulent pas le voir, mais vous avez fait le choix qu'eux. Si vous avez un esprit de séduction, il est possible que vous utilisiez désolé encore de l'énumérer, mais ça parle, les mots parlent, de la lingerie sexy pour qu'on puisse essayer de voir et même vous ne vous en cachez pas. Il est possible que vous fassiez aussi des blagues équivoques qui laissent sous-entendre des choses avec même cette personne. Vous riez peut-être à ces blagues et même si ces blagues ne sont pas drôles, vous riez quand même. Il est possible que vous transpiriez même en sa présence et finalement que vous preniez sa défense. Pour les hommes en particulier, je pourrais ajouter que si vous marchez dans un esprit de séduction, vous allez vouloir montrer vos richesses ou vos statuts, votre statut social, peut-être votre voiture, vos biens, et vous souhaitez que cette personne le sache ou qu'elle le découvre. Et également, vous cherchez à impressionner cette femme. Alors, même si dans vos mots, vous ne dites rien qui pourrait s'apparenter à de la séduction, on dit que dans une discussion banale, tout le reste de votre corps peut montrer le contraire. Dans une discussion de ce genre, on dit que le ton de la voix qui est utilisé représente 38% de la communication. On dit que le langage du corps, 55%, et les mots seulement 7%. Bon, ça, c'est, je crois, dans une discussion banale, et bien sûr, les pourcentages peuvent largement varier. Mais la façon dont vous vous adressez à cette personne, comment vous vous tenez avec cette personne, les regards que vous échangez, on va le voir ensemble, tout ça, c'est biblique. L'esprit de séduction, c'est un esprit persévérant, insistant et progressif. Il est dit de Joseph dans Genèse 39 qu'il avait trouvé grâce aux yeux de son maître. Et son maître l'avait établi sur tout ce qu'il avait. La seule chose, ou plutôt personne, qu'il ne pouvait pas toucher, bien c'était bien sûr la place de son maître, mais également l'épouse de son maître. Alors il est écrit que Potiphar va abandonner aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait juste à s'occuper que de sa nourriture. Et il est écrit, or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il va refuser, il va dire à la femme de son maître, voici mon maître m'a donné tout dans la maison et je ne peux pas, toi, te toucher. Comment je ferai un mal aussi grand à Dieu et aussi à mon maître? Il est écrit, quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Et un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son travail et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alors, il y a quatre étapes qui se sont passées là.
La première étape, c'est qu'au début, elle a porté son regard sur lui. Il est écrit, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. L'esprit de séduction fonctionne toujours avec le regard. L'échange des regards constitue l'essentiel d'une tentative de séduction. Cela va créer une intimité entre les deux personnes par les regards, ce qui signifie aussi qu'il ne peut pas détacher cette personne, ses yeux de vous. Il y a un échange de regards et si le regard s'attarde plus longtemps que cela devrait être, il y a souvent, pour ne pas dire toujours, esprit de séduction. Deuxièmement, après qu'elle ait porté le regard sur lui, elle lui a parlé. Bon, elle a été directe, droite au but, mais c'est rarement le cas. Donc, elle lui a parlé, elle lui a adressé la parole. Ça, c'est le rapprochement. Une fois qu'une personne séduit, vous êtes cette personne-là, vous regardez la personne et vous cherchez ses regards, etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui parler, vous rapprocher d'elle. Ensuite, il est écrit qu'elle lui parlait tous les jours. Ça veut dire que ce rapprochement va créer une sorte de confidence, d'amitié, qui se développe quotidiennement. Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone est cette femme qui a abreuvé toutes les nations par son vin. Ça veut dire qu'elle les a rendus ivres, à force de leur faire boire de sa coupe. C'est un travail de séduction quotidien, quotidiennement, qui va envoûter l'autre au bout d'un moment. Et quatrièmement, donc après avoir échangé des regards, lui avoir parlé et avoir discuté, échangé, communiqué quotidiennement, elle fait quoi? Elle saisit son vêtement. Et ça, c'est le toucher et c'est l'invitation. Une personne qui va séduire l'autre, au bout d'un moment, va essayer de commencer à toucher ici l'épaule, le dos, la main, etc. Et de plus en plus et de moins en moins subtilement. Sur tous les sites Internet, si vous allez sur Internet, on doit accepter ce qu'on appelle des cookies. Mais vous avez vu dernièrement, bon, à cause de la sécurité, vous allez sur un nouveau site Internet et on vous demande d'accepter ou de ne pas accepter. Et vous pouvez aussi cliquer sur « Continuer » sans accepter pour arriver sur le site. Certaines personnes savent que l'autre les séduit et même s'ils refusent leurs avances, ils continuent sans accepter. Ça veut dire qu'ils vont quand même sur le site et vous savez, ces cookies sont là pour finalement vous pister et tout le long sur le site, savoir ce que vous faites, etc., vos préférences. Et plusieurs personnes comme ça sont sujets à quelqu'un qui veut les séduire, mais ils continuent sans accepter, mais ils continuent quand même. Et ils se laissent pister, séduire par l'autre parce qu'en fait, ils aiment cela. C'est dangereux parce que ça amène dans un système satanique. Les histoires de séduction terminent souvent très mal. Parce que la personne qui utilise ce procédé pour vous, l'utilisera également demain peut-être contre vous. Il y a la séduction, mais il y a également l'esprit de séduction. Donc c'est qu'on pourrait appeler un comportement de séduction. Mais il y a aussi, si on s'ouvre trop à la séduction, des mauvais esprits, des esprits méchants de séduction. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question devant le Seigneur. Est-ce que vous marchez dans un esprit de séduction? On peut être dans et manifester cet esprit de séduction même en étant marié. On peut aussi marcher dans un esprit de séduction en étant célibataire et ne pas utiliser la séduction positive qui s'adresse à une personne parce qu'on a été attiré envers cette personne et des sentiments amoureux naissent dans notre cœur. Mais alors qu'on est célibataire, on peut utiliser cet esprit de séduction pour séduire les hommes. La plupart du temps même, on ne veut peut-être pas entrer dans une relation amoureuse avec cette personne et c'est ça qui est malsain. C'est que c'est faux. C'est une technique de manipulation, une technique qui est portée à attirer l'attention de l'autre vers soi. Personne qui va utiliser la séduction va peut-être regarder les lèvres de l'autre personne et regarder profondément le regard, comme je l'ai dit, et la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de s'habiller. Elle s'habille, elle se parfume, elle pense à l'autre, ça c'est l'esprit de séduction. Dans l'Église, je crois que Dieu veut purifier encore son Église. Il veut la rendre sainte, irréprochable. Et malheureusement, parfois on trouve dans l'Église des choses qu'on ne devrait pas trouver et des esprits qu'on ne devrait pas trouver. On ne devrait pas trouver l'esprit de séduction
dans l'Église. Et donc, pose-toi la question devant le Seigneur. Tu es peut-être une femme et tu m'écoutes, et il y a un esprit de séduction sur ta vie. Tu as été habitué à, comme, entre guillemets, draguer les hommes. Quand tu trouves quelqu'un de beau, eh bien, tu es autour de lui et tu es comme, vous savez, les abeilles avec le miel, tu tournes et tu tournes et tu tournes et c'est comme une séduction. C'est comme un espèce de voile que tu mets sur lui et tu lui fais sentir ton parfum et tu tournes autour de lui. La séduction. La séduction, c'est très dangereux. Quand tu commences à marcher dans un esprit de séduction, ici que je pourrais appeler comportement de séduction, tu peux t'ouvrir en effet à des esprits méchants de séduction. Les esprits méchants de séduction viennent dans le cœur des personnes, souvent dans l'adolescence, parfois dans l'enfance. Et ces esprits méchants vont entraîner à la séduction et sont dangereux. Il est écrit que le prophète Michée va dire de la part de Dieu « Qui séduira Akab ?» Et là, alors que Dieu dit « Qui séduira Akab ?» il y a des esprits qui disent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et il est écrit « Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » Et l'Éternel dit « Mais comment ?» Et l'esprit dit « Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et Michée dit « Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, car l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » L'esprit de séduction. Il y a des esprits impurs qui sont vraiment attachés à l'âme de certains chrétiens, chrétiennes, et qui manifestent et qui font manifester à cette personne non seulement des pensées, mais toutes sortes d'attitudes et de comportements. Job dira dans son livre « Si je me suis laissé séduire par une femme, ou si j'ai fait le guet devant la porte de mon voisin, c'est une infamie, c'est un crime. » Aujourd'hui, je voudrais vous encourager, alors que plusieurs d'entre vous, vous savez que le Saint-Esprit est en train de vous parler, c'est exactement ce que vous vivez. Cet esprit de séduction, il se manifeste toujours pour amener à l'adultère, pour amener au péché, pour amener à quelque chose de mauvais et d'impur. Même s'il ne conduit pas toujours à l'adultère, lorsqu'il s'agit d'un esprit mauvais de séduction, qu'on peut utiliser ou dont on peut utiliser entre guillemets sur nous ou envers nous, il faut être extrêmement vigilant et comme Joseph, courir. Entre guillemets, on ne drague pas le péché. On ne communique pas avec le péché. On ne se fait pas ami avec le péché, mais la Bible dit « fuyez le péché ». Et si aujourd'hui tu réalises qu'il y a un esprit de séduction dans ta vie, alors peut-être c'est juste, entre guillemets, juste la séduction que tu utilises, ou c'est vraiment devenu un comportement de séduction, ou alors il y a des esprits qui te tournent autour et tu ne peux pas faire autrement que de séduire. Je vais ouvrir ce temps maintenant et que la présence du Saint-Esprit vienne te toucher parce que tu dois te repentir absolument. Je voudrais faire un appel à la conversion de ton attitude et de tes comportements. Là où tu es, si tu le peux, ferme tes yeux. Et je vais appeler cette conversion de la part du Seigneur, de ton attitude, de tes comportements, et également de tes vêtements. J'ai été plus d'une fois choqué en entrant dans telle et telle église, de voir des personnes, jusque même sur l'estrade, porter des habits que je n'aurais jamais voulu que mon épouse porte en public. Et je prie pour une conversion jusque dans les vêtements, afin d'éviter et de ne pas être
une occasion de chute. Et alors que tu entends ma voix maintenant, le Saint-Esprit met le doigt sur cette chose dans ta vie dont il veut te débarrasser. Il y a plusieurs personnes, vous m'entendez maintenant, et vous utilisez des méthodes de séduction parce que vous voulez vous marier. Mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Dieu a un autre chemin. Et dans ce temps de prière, tu peux simplement demander pardon au Seigneur. Et dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour l'esprit de séduction. Pardonne-moi d'utiliser la séduction. Pardonne-moi pour ce péché. Je vais te laisser un temps avec le Seigneur. Alors que tu es célibataire et que tu marches dans cet esprit. Un temps de prière maintenant. Et je vais maintenant m'adresser à ceux qui sont mariés. Plusieurs personnes, vous êtes mariés. Je ne sais pas quel est l'état de votre couple, mais il y a cet esprit de séduction qui vous tourne autour. Vous avez vu cette personne. Elle est belle, il est beau, il ou elle est attirant, il ou elle peut-être remarque des choses que d'autres ne remarquent pas et même que votre mari ou votre épouse ne remarque plus. Vous aimez rire et discuter avec elle ou avec lui et l'échange et la communication avec votre mari et votre épouse, eh bien, c'est comme plus là. Faites attention. Je priais pour vous. Père, je prie pour cet époux, cette épouse, qui en ce moment même fait face à la tentation, une tentation satanique. Tu n'es pas venu pour détruire les mariages, tu es le divorce. Tu détestes le divorce. Tu as dit que l'homme ne vienne pas désunir ce que Dieu a uni. Père, il y a là une unité. Les deux forment une seule chair, par l'union sexuelle, mais également par l'union de cœur. Et Père, il y a cet esprit qui tourne autour de ces personnes, qui pourtant marchent avec toi. Et elles ont laissé une porte ou des portes ouvertes à cet esprit de séduction. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, alors que tu es marié, je vais t'encourager maintenant, toi aussi, à pouvoir te repentir. Que tes mains ne soient pas souillées. Certaines personnes, vous tenez d'une telle façon à la maison et une fois arrivé au travail, c'est une autre personne. Parce que vous êtes en train de vous faire avoir par la séduction. Qu'au nom de Jésus-Christ, votre mariage puisse être épargné de ces esprits de séduction qui provoquent aussi et qui font entrer des esprits d'adultère. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es repentant maintenant, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces esprits de séduction te quittent. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tout esprit de séduction qui s'est attaché à ton âme, à ton corps, au nom de Jésus, de quitter ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu puisses cracher cet esprit de séduction, cet esprit d'adultère, y renoncer et fuir comme Joseph de cette personne. Cette personne t'a regardé dans les yeux, cette personne a commencé à parler avec toi, cette personne a commencé à continuer et d'une manière quotidienne, régulière, à discuter, à échanger avec toi par SMS, par WhatsApp, et vous parlez ensemble, encore, par Facebook, Instagram. Et finalement, il a commencé à avoir des échanges, il a commencé à avoir des caresses, il a commencé à avoir des câlins, il a commencé à avoir des baisers. Et c'est un péché devant lequel tu ne pourras pas cacher cette chose devant Dieu. En un instant, tu peux te retrouver devant le Seigneur, devant le grand trône blanc du jugement de Dieu. Et Père, je sais que
Plusieurs personnes ne vivent pas le mariage qu'elles auraient voulu vivre. Je crois que tu es capable de réparer les brèches, de rendre le pays habitable. Tu veux des couples solides et forts. Et aujourd'hui, tellement de personnes abandonnent facilement parce que c'est devenu une mode. Quelque chose que la société accepte et même que l'Église accepte. Et alors, bien des personnes ne combattent plus pour rester debout et fort dans la tempête. Père, je prie que tu leur donnes la capacité de discerner le serpent qui est en train de les séduire. Et au nom de Jésus-Christ, que la tête de ce serpent soit coupée au nom de Jésus. Que cette forme d'alliance qui a commencé à prendre naissance soit coupée dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es prête maintenant, si tu es prêt maintenant à renoncer à cette mauvaise relation, impure, maintenant, dis-le devant le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à cette relation impure. Je coupe le lien, je coupe la tête du serpent dans le nom de Jésus-Christ. Cette relation qui est née, que je n'ai même pas voulu peut-être, j'ai pas voulu le dire, j'ai voulu le cacher, j'ai pas voulu me l'avouer. Eh bien, je coupe maintenant à la racine cette relation dans le nom de Jésus-Christ. Elle meurt, c'est terminé. Si tu es sincère maintenant, je vais prier pour toi. Et Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, oui, que cette relation soit coupée dans le nom de Jésus. Je coupe la tête du serpent satanique qui vient pour amener l'adultère, ce mariage de cette famille à être brisé au nom de Jésus-Christ. Alors Père, je te demande s'il te plaît de faire en sorte qu'il y ait un détachement, un éloignement au nom de Jésus-Christ. Parfois, mon frère, ma sœur, il vaut mieux être licencié d'une entreprise et demeurer fidèle dans son mariage. Parfois, il vaut mieux déménager, s'éloigner loin. Et bien sûr, ça se passe avant tout dans le cœur. Un changement profond, et je prie, Père Céleste, pour ce changement profond dans le cœur de ce frère, de cette sœur. Il y a quelque chose à l'intérieur. On a parlé hier de Simon, dont le cœur n'était pas droit devant Dieu. Père, s'il y a des cœurs qui ne sont pas droits devant toi, parce qu'il y a encore cette séduction qui est là, viens purifier les cœurs par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je parlais avec clarté, je crois, de ce qu'est l'esprit de séduction et de ce qu'il peut engendrer. Je veux vraiment t'encourager devant Dieu à pouvoir, si tu es marié, en parler à ton mari ou à ton épouse. Ce n'est pas facile, mais le faire vous fortifiera. Demande au Seigneur de t'aider, de te fortifier. Si c'est devenu sérieux, parle-en. Si ça a été peut-être quelques pensées que tu as eues, ça t'a juste traversé, parle-en au Seigneur et règle ce problème au nom de Jésus-Christ. Prends-le au sérieux. On se retrouve demain dans Prière inspirée.